Bonjour, nous sommes à l'Open World Forum 2012 sur la journée Experiment. Nous sommes avec Stéphane. Bonjour Stéphane. Tu vas nous parler d'un projet dont tu es le créateur qui s'appelle Open Food Facts. Peux-tu nous en dire un peu plus? Alors, Open Food Facts, c'est une sorte de Wikipédia pour les produits alimentaires. Donc, c'est une base de données dans laquelle on va mettre toutes les informations qu'il y a sur les étiquettes des produits, c'est-à-dire les ingrédients, la composition nutritionnelle, mais aussi les différents labels Tout ce qui va, tous les différents colorants, les choses comme ça, c'est ça? Voilà, exactement. Alors, ce qu'on fait aussi, c'est la première utilité, c'est de faire une sorte de décryptage des étiquettes. Alors, si tu regardes par exemple ce qu'ils ont listé comme colorants sur les M&M's, tu verras E100, E120, E167, et du coup, en tant que consommateur, tu n'es pas tellement plus avancé. Non. Par contre, nous, on peut te dire, bah voilà, le E120, c'est l'acide carminique, et l'acide carminique, c'est fait en écrabouillant ces petites bestioles qui sont des cochenilles, donc des insectes qu'on élève dans les cactus au Mexique, et qui, elles se défendent dans la nature, elles se protègent en projetant de l'acide carminique qui est rouge. Et donc, malheureusement, à cause de ça, on les prend, on les écrabouille, et c'est ça qui fait le colorant rouge qu'il y a dans la plupart des produits alimentaires qui sont rouges ou oranges. D'accord. Je ne sais pas si nous sommes soumis aux droits de non-publicité ou des choses comme ça, mais je pense pas, comme on est sur le web, on aura reconnu les marques. Alors, si on va sur le site, on peut aller regarder tous les produits qui contiennent, par exemple, cet acide carminique, et on voit qu'il y en a dans plein de choses, en fait. La couleur rouge des yaourts, les saucisses, les knackis, etc. Ils sont orange ou rouge, bah, c'est pas naturel. Les boissons gazeuses, les peintures des œufs de Pâques. Alors sans citer de marque, des œufs de cabillaud de couleur rose qu'on met souvent sur les canapés dans les apéritifs, bah, les œufs de cabillaud, naturellement, ils sont blancs. Ah bon? Donc on rajoute un petit peu de jus d'insecte dedans pour faire cette belle couleur rose que tu peux avoir sur les canapés. Ah oui, c'est intéressant. Et aujourd'hui, tu références combien de produits? Il y a un site donc, sur lequel on va et on peut trouver la liste des différents produits avec une sorte de traçage à chaque fois des choses qui sont assez, j'allais dire, exotiques, entre guillemets. Parce que tout n'est pas du caractère de la chenille, de la cochenille, c'est ça? La cochenille, oui. Alors tout à fait. Donc il y a un site qui s'appelle openfoodfacts.org et dessus, pour l'instant, on a 2500 produits qui ont été ajoutés par 200 contributeurs bénévoles. On fonctionne en fait comme Wikipédia ou comme OpenStreetMap en crowdsourcing, donc en demandant aux gens de prendre des photos des emballages. Ils prennent les ingrédients, la composition nutritionnelle. Moi derrière, j'essaye de faire de la reconnaissance automatique de caractères pour qu'ils n'aient pas besoin de retaper la longue liste d'ingrédients. Et on met tout ça en ligne avec un identifiant qui est le code barre. Et c'est ça que je trouve ça très intéressant parce que ce code barre, ça fait 30-40 ans qu'il est sur tous les produits alimentaires. Et puis ça servait à quoi? Ça servait au passage en caisse. Et nous, en quelque sorte, bah, on détourne ce code barre et avec un smartphone, on a maintenant une application Android. Et donc maintenant, avec mon smartphone, je peux jouer à la marchande et transformer une boîte de conserve en objet connecté. Et donc en objet connecté, à sa fiche, mais aussi en objet connecté à toutes les autres boîtes de conserve. Et on peut faire des comparatifs, voir par exemple celles qui contiennent le plus de sel. Donc ça, il y a des outils sur le site pour faire des graphiques très facilement. Tu te dis, bah, moi, ce qui m'intéresse, c'est les céréales pour petit déjeuner. Je veux voir le sucre là et le gras là. Et tu as tous tes petits produits que tu peux comparer. Ah, très bien. Donc aujourd'hui, pas eu de procès en cours ou quoi que ce soit. C'est totalement légal. Vous avez vérifié le droit. Comme c'est de l'information publique, vous pouvez comparer tout ça. Ça pose pas de problème. Alors, je pense que ça ne pose pas de problème. Pour moi, c'est des informations factuelles. Et les informations factuelles, ça ne devrait pas être soumis à droit d'auteur. Oui. Pour les photos, on a choisi une licence Creative Commons attribution et paternité. Et pour les données, c'est comme OpenStreetMap, on a choisi l'ODBL, l'Open Database License, dans l'espoir qu'il y ait des gens qui trouvent des applications pour toutes ces données auxquelles on n'a pas pensé. Moi, par exemple, je n'avais pas du tout pensé, mais sur ces boîtes de conserve et sur beaucoup de produits, il y a un petit code, souvent, là c'est EMB 56251E. C'est ce qu'on appelle le code emballeur. Et ça te dit en fait dans quelle entreprise ça a été fabriqué. Et donc, on peut savoir dans quelle ville. Donc ça a été fabriqué à Tex, dans le Morbihan. Mais ce qui est rigolo, c'est que quand on a une base de données de produits, après,
on peut aller regarder tous les produits qui sont faits à Tex dans le Morbihan, dans la même usine. Et là, sans citer de marque, mais vous pouvez aller les regarder sur le site, il y a des marques, des grandes marques, et il y a aussi toutes les marques de distributeurs des supermarchés. Donc c'est une autre chose intéressante qu'on peut faire avec ces données. Et j'espère que plein d'autres gens vont participer, contribuer et surtout réutiliser les données parce que c'est de l'open data. Moi, j'espère vraiment être surpris par ce que les gens vont imaginer et faire avec ces données. Très bien, j'espère qu'on sera surpris nous aussi parce que je trouve que c'est une très bonne initiative et oui, on va essayer de faire en sorte de photographier les choses, les envoyer sans se faire trop peur non plus. Alors, il faut faire attention. J'ai déjà des contributeurs qui se sont fait escorter par la sécurité dans les magasins. Il vaut mieux demander l'autorisation de prendre des photos avant de les prendre. Oui, autant les avoir achetés, c'est ça? Non, déjà peut-être... On peut déjà commencer par les produits qu'on achète. Alors moi, j'ai été très surpris parce que au début, pour lancer le site, j'ai photographié et j'ai mis dans la base tous les produits que j'avais dans mes placards et mon frigo. Et je suis quand même arrivé à 400 produits différents. Alors que je vais au marché 2 fois par semaine. Hein. C'est impressionnant. J'ai une famille de 3 enfants, donc il faut les nourrir, il faut leur donner du goûter. Aussi, ouais. Mais on a beaucoup de choses déjà dans nos placards et vous pouvez vous faire inviter chez les voisins pour aller regarder ce qu'il y a dans leur frigo. Vous avez une bonne excuse. Ou faire de l'espionnage de poubelle, ça peut être bien. Bon, très bien, mais merci beaucoup. Et donc, on a l'information sur le site internet. Et à bientôt, Stéphane. Et bon, mes vœux de réussite et tous nos vœux de réussite pour ce projet. Merci beaucoup. Au revoir.